Shalom, shalom, Église de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce temps de prière d'intercession, un temps consacré à la prière, un rendez-vous de tous les samedis à partir de 10h30. Et j'ose croire que notre Dieu est au rendez-vous avec vous. Alors, ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Alors, bienvenue chez vous, frères et sœurs. Alors, je vous invite à vous connecter et aussi à taguer 10, 15 personnes avec qui nous voulons démarrer dans les 2 prochaines minutes ensemble dans ce moment de prière, dans ce moment d'intercession. Je vous invite, mes chers amis, à pouvoir vous connecter et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, à inviter les amis, les frères, à réveiller quelqu'un avec qui nous voulons démarrer dans un moment de prière, un rendez-vous avec notre Dieu. Alors je vous laisse quelques minutes à partager, quelques minutes à taguer quelqu'un. Surtout mes chers amis, à pouvoir inviter, bien-aimé, inviter quelqu'un ce matin, afin que nous puissions voyager dans ce marathon de prière ensemble. Gloire au Seigneur, notre Dieu nous a fait du bien et nous a donné ce rendez-vous de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous mes chers amis, connectez-vous bien-aimés dans le Seigneur encore une fois. Bienvenue dans ce temps, bienvenue dans ce moment, bienvenue. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Connectez-vous mes chers amis. Merci beaucoup, Sœur Mireille, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en abondance, surtout d'être connecté en ce jour. Ce matin, merci d'être connecté. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Yahweh, merci pour ton amour Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir encore donné cette opportunité Seigneur. Connectez-vous mes chers amis, connectez-vous. Nous voulons être nombreux ce matin à intercéder, à prier, à chercher la face de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon ce matin, il est bon. Il est bon, alléluia. Alléluia. Tu es digne Seigneur. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous te magnifions pour cet amour. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Ton peuple réuni ce matin, Seigneur, pour t'élever. Alléluia, gloire. Tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux, Seigneur. Oh, yes. Tu es merveilleux, Père. Nous venons ce matin t'adorer. Nous venons ce matin te célébrer. Nous venons ce matin te louer. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es digne. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, éternel. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Connectez-vous mes chers amis, connectez-vous ensemble. Nous voulons élever notre roi, élever notre Dieu. Tu es digne Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux Jésus, tu es merveilleux Père, tu es merveilleux éternel. Alléluia. Oh, reçois Seigneur. Nous élevons ton nom Jésus, nous glorifions ton nom Père, nous célébrons ta grandeur Seigneur. Oh, alléluia. Tu es merveilleux Jésus, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux Père. Tu es merveilleux éternel, tu es merveilleux Yahweh. Tu es merveilleux le roi des rois.
toi. Tu es merveilleux, Père. Ce matin, nous sommes réunis pour t'adorer. Ce matin, nous sommes réunis, Seigneur, pour t'élever. Nous sommes réunis ce matin pour glorifier ton nom. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, yes. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux, lui qui nous a donné cette opportunité d'être connectés ce matin. Amen, amen, shalom, shalom, Église de Dieu, shalom, bien-aimés, shalom, frères et sœurs. Alors, nous allons démarrer notre temps de prière, déjà 5 minutes passées. Je vous invite, mes chers amis, à pouvoir vous incliner et remercier le Seigneur, lui qui nous a donné la vie, qui nous a réveillés ce matin, et à recommander ses assises entre ses mains, afin que seul Dieu puisse prendre le contrôle. Commencez avec nous ce matin. Tu peux le remercier parce que l'Éternel t'a réveillé ce matin, t'a donné le souffle de vie. Tu peux remercier l'Éternel, car ce matin, l'Éternel, bien-aimé, il t'a réveillé, tant d'autres ne se sont pas réveillés. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, nous avons la vie, nous avons la santé. Nous pouvons, bien-aimé, glorifier son Saint-Nom ce matin. Même toi qui se réveilles avec des difficultés, avec des questions, tu te réveillais, bien-aimé, avec une situation difficile. Mais, bien-aimé, tu peux le lever ce matin en lui disant juste merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce temps que tu me donnes, Seigneur, d'être pas seulement connecté, mais être dans ta présence. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ce matin, nous venons, Père, élever ton nom. Ce matin, nous venons, Père, reconnaître ta seigneurie. Ce matin, nous venons, Père, te glorifier. Ce matin, nous venons, Père, te dire merci. Merci pour ton amour que tu nous témoignes et que tu nous as témoigné tout au long de cette nuit. Merci pour cette journée qui commence dans laquelle tu as renouvelé tes bontés et tes compassions. Merci pour la santé et la vie de chacun de nous, ô éternel Dieu. Père, tu nous as donné l'opportunité d'être connectés dans ta présence, afin de chercher ta face, afin de prier, afin d'élever ton nom, afin de venir vers toi déposer nos fardeaux éternels. Nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions et nous te bénissons. Merci pour ce matin. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour l'église, oh Dieu. Merci pour mes frères et sœurs. Merci, Père éternel, pour cette nation et ce pays et cette ville. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci. Toi qui as été pour nous la sentinelle, tu as veillé sur nous cette nuit. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as défendus, éternel. Tu as béni nos vies, Seigneur. Tu as guéri mon frère et ma sœur dans le nom de Jésus. Merci encore une fois, Seigneur, de nous avoir offert cette bénédiction, d'être, Seigneur, vivant et de marcher, de parler et de même, Seigneur, voir nos frères, entendre nos frères. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Père, pour la santé de quelqu'un ce matin. Béni soit ton Saint-Nom pour la guérison que tu accordes et que tu accorderas à quelqu'un ce matin. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus, pour la libération, pour la délivrance, oh Dieu, de ton peuple, de chacun de nous, de celui qui est en ce moment lié, bloqué, paralysé. Mais Père, oh, je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu as montré la libération de quelqu'un ce soir. Tu as montré la délivrance de quelqu'un ce soir. Tu as montré la restauration de quelqu'un ce soir. C'est dans ce matin plutôt au nom de Jésus. Merci Père, oh Dieu. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Père, voici maintenant, Père, que nous venons tous ensemble, Père, devant ton trône. Seigneur, entends nos cris, exauce nos prières. Seigneur, regarde, Seigneur Dieu, les larmes de chacun de nous. Seigneur, vois les aumônes et la prière de chacun de nous. Père, entends les cris de ton peuple de ce matin. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, nous sommes là. Nous venons fatigués. Nous venons, Seigneur, chargés. Nous venons angoissés. Nous venons découragés. Nous venons remplis. Nous venons malades. Nous venons liés, bloqués. Mais Père, nous croyons ce matin. Seigneur, par ta grâce, par ton amour, Seigneur. Père, tu délivreras. Tu restaureras. Tu transformeras. Tu vas guérir, Seigneur, ce matin. Oh Père, je crois. Seigneur, vois mon frère, ma soeur. Papa, par la foi en toi ce matin, car Seigneur, nous ne sommes pas connectés pour satisfaire la vie du pasteur, mais nous sommes connectés, Seigneur, parce que nous croyons par ce moment de prière, Seigneur, que tu vas nous toucher, tu vas transformer nos vies, tu vas changer notre histoire, tu vas nous sanctifier, tu vas nous purifier, tu vas nous restaurer et tu vas nous transformer. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous te disons gloire, gloire et gloire. Dans le nom de Jésus. J'ose croire, mes bien-aimés,
que l'Éternel est notre rendez-vous. Il exauce et il exaucera toujours ce temps de prière que tu consacres à l'Éternel. Voilà pourquoi je vais t'inviter, bien-aimé, à pouvoir avoir la foi, pouvoir avoir les attentes de la part de Dieu. Que ce temps que tu consacres à chercher sa face, l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va te toucher. L'Éternel va te transformer. L'Éternel va entendre tes prières. L'Éternel va exaucer ta prière. L'Éternel va essuyer tes larmes. L'Éternel va panser les blessures. L'Éternel va te restaurer, va te guérir. Et cette attente, fais augmenter ta foi. Fais augmenter ta foi. Que c'est possible que l'Éternel puisse te guérir. C'est possible que l'Éternel puisse te transformer. C'est possible que l'Éternel puisse te restaurer. C'est possible que l'Éternel puisse te délivrer. C'est possible que l'Éternel puisse te libérer. Si tu crois seulement ce matin, tu verras sa gloire. Si seulement tu crois en lui, tu verras sa gloire. Et je sais une chose, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et qui l'invoquent en tout de tout leur cœur, avec un cœur sincère. Comme toi ce matin, dispose ton cœur, sois juste sincère devant Dieu. Ne porte pas le regard de jugement envers même moi, envers même le Dieu. Bien-aimé, ne porte pas ce regard, mais plutôt, bien-aimé, monte ta foi, augmente ta foi et une attente à Dieu, espérant que l'Éternel va te faire du bien. Au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre des Hébreux. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. C'est lui qui s'approche. Comme toi ce matin, tu t'approches de Dieu. Tu dois croire qu'il existe. Au moment où tu as la conviction, au moment où tu crois réellement que Dieu est là, que Dieu est ton rendez-vous ce matin, que Dieu existe, la Bible dit, il devient le rémunérateur. C'est-à-dire, il va celui qui va pouvoir. Il est celui qui va payer. Il est celui qui va récompenser. Il est celui qui va te donner. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si seulement tu cherches Dieu ce matin de tout ton cœur, bien aimé, il va te rémunérer. Il va te redonner. Il va te transformer. Il va te guérir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alors avant qu'on entre dans notre sujet de ce matin, frère, est-ce que tu peux maintenant invoquer juste la présence de Dieu? Invoque Dieu ce matin au nom de Jésus. Juste invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'appelle. Je t'appelle que ton règne vienne dans ma vie. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce mois de janvier. Je t'appelle cette année 2021. Je t'appelle dans ma vie et dans ma maison, Seigneur. Je sens ton absence, Seigneur. Je sens un vide quelconque, Seigneur. Mais je désire, Père, que tu te révèles. Je désire, Père, que tu te manifestes. Seigneur, regarde la nation qui est en train de sombrer. Regarde ma famille qui est en train de se déchirer. Regarde mon foyer, Seigneur, au bord d'éclosion, d'explosion. Mais tu vas prier pour demander à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ces lieux. Que ton règne vienne dans cette assemblée. Que ton règne vienne dans ce culte. Que ton règne vienne dans mon mariage. Que ton règne vienne dans la vie de mes enfants. Que ton règne vienne au nom de Jésus dans mon ministère. Demande à l'Éternel que son règne vienne. Prie au nom de Jésus. Demande à l'Éternel. Prions ce matin. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh Père, que j'appelle ta plénitude ce matin. Seigneur, viens régner et demeurer dans nos vies ce matin. Viens régner dans ces lieux. Viens régner dans ce culte. Viens régner dans la vie de chacun de nous, éternel. Seigneur, vois la vie de ton serviteur. Vois la vie de ta servante ce matin. Vois la vie de tes enfants ce matin. Seigneur, assoiffé et affamé, Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, règne dans leur cœur. Règne ce matin dans cette nation, Père. Seigneur, le Covid a pris l'ampleur. Le Covid a pris place, Seigneur. L'angoisse a pris place. L'amertume a pris place. Père, l'ennemi est en train de faire des ravages. Mais nous invoquons le Dieu vivant. Nous invoquons le Dieu créateur de toutes les choses. Nous invoquons le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous invoquons le Dieu d'amour. Oh, le Dieu qui a intervenu au peuple d'Israël en Égypte dans leur angoisse. Père, qui a exaucé les cris de ce peuple, car la Bible dit que les cris des Hébreux est monté jusqu'à toi. Voilà pourquoi tu es descendu pour les délivrer. C'est le Dieu que nous appelons ce matin. C'est le Dieu qui guérit, le Dieu qui a vu l'humanité en train de sombrer et qui a envoyé son Fils afin de racheter l'humanité. C'est le Dieu que nous appelons le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu que nous appelons le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu que nous appelons le Dieu de Moïse. C'est le Dieu que nous appelons Jéhovah Shalom, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. C'est le Dieu que nous appelons ce matin. Viens, Seigneur, ce matin. Viens dans nos vies, ô Père. Viens encore dans cette nation, dans cette ville et dans ce pays. Viens dans ma maison, dans ma famille, Père. Viens ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Bien, invoque l'Éternel. Alléluia.
La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel ce matin? Je sais que tu es découragé, bien-aimé. Je sais que tu es découragé. Je sais que tu es abattu. Je sais que tu es malade. Je sais que tu es angoissé. Mais ce matin, tu peux l'appeler. Ce matin, tu peux l'invoquer. Ce matin, que tu peux juste crier à lui. Dis, Seigneur, viens. Dis, Seigneur, viens ce matin. Viens dans ma vie et dans ma maison. Viens dans mon foyer au nom de Jésus. Viens dans ces lieux, Père, je t'appelle. Alléluia. Appelle l'Éternel, appelle-le ce matin, appelle l'Éternel, appelle Dieu ce matin, appelle sa présence ce matin, appelle sa présence dans le nom de Jésus, appelle sa présence au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux l'appeler ce matin au nom puissant de Jésus? Dis, Seigneur, je désire voir ta gloire, je désire ta présence, oh Dieu. La Bible dit que quand Bartimée était assis au bord du chemin et qu'il a entendu que c'est Jésus qui passait, la Bible dit qu'il s'est mis à crier, à appeler. Il a appelé le Dieu qu'il connaissait, il a appelé le Dieu qu'il savait qu'il était capable d'intervenir. Il a appelé le Dieu dont il croyait, il était capable de restaurer sa vie. Il a appelé le Dieu dont il croyait, qui était capable de pouvoir leur donner la vue. Est-ce que toi aussi ce matin, quel Dieu que tu appelles? Appelle le Dieu qui est capable de restaurer ta vie. Appelle le Dieu qui est capable de t'accorder le salut. Appelle le Dieu qui est capable de transformer ta vie. Appelle le Dieu qui est capable de libérer cette nation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Appelle le Dieu qui est capable, bien-aimé, de guérir ta maladie. Le Dieu est capable de guérir le cancer. Il est capable de guérir le sida. Il est capable de guérir, bien-aimé, le Covid-19. Il est capable de guérir le Covid-21. Il est capable de guérir toute forme de maladie dans ta vie. Il est capable de restaurer ta vie. Est-ce que tu peux croire et l'appeler ce matin? Est-ce que tu peux croire et l'invoquer ce matin? Est-ce que tu peux croire et crier à lui ce matin au nom de Jésus? Oh Yahweh, Père, nous appelons ta présence, nous t'invoquons, oh Dieu des armées, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes et des femmes, bien-aimés, qui ont été condamnés à une mort certaine. Il y a comme une femme avec qui j'ai écouté ce témoignage, elle a dit, j'ai eu 7 cancers, j'ai eu 7 fois cancer, même Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, et j'ai la vie sauve, et j'ai la bonne santé aujourd'hui. Oh bien-aimé, tu peux prier, l'Éternel peut te sauver. Mais s'il l'a fait, il a ressuscité Lazare qui était mort. Lazare, après 4 jours, s'est décomposé. Mais il a été capable d'enlever le virus des bactéries dans son corps. Il a été capable, bien aimé, de ramener l'ordre. Oh my God. Dieu, s'il était capable de ressusciter un mort après 4 jours, il est aussi capable de te restaurer. Il est aussi capable de guérir tes blessures. Il est aussi capable de transformer ta vie. Il est aussi capable, bien aimé, de sauver ton âme. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Invoque-le au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne dans ces lieux. Que ton règne vienne dans ce temps de prière. Que ton règne vienne dans ma famille, Père. Que ton règne vienne dans cette nation, Père. Que ton règne vienne. Regarde la vie de mon frère couché. Regarde la vie de ma soeur qui est couchée. Oh, toi qui es couché à l'hôpital. J'appelle le Dieu d'Abraham. J'appelle le Dieu de Psaume 103, verset 3. J'appelle le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit toutes sortes de formes de maladies. Je l'appelle au nom de Jésus. Père éternel, vois mon frère. Touche mon frère dans sa maladie. Touche ma soeur dans sa maladie. Au nom puissant de Jésus. Touche l'église, oh Dieu. Touche-le, éternel Dieu des armées. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, oh Dieu des armées. Nous invoquons le roi des rois, le Dieu élevé. Nous invoquons l'alpha et l'oméga, Père. Et nous implorons que le Dieu puisse se révéler, se manifester ce matin dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour que tu nous témoignes, Père. Merci pour la grâce que tu nous témoignes, Yahweh. Merci encore, oh Dieu, d'avoir entendu exaucer les prières de chacun de nous. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique Sauveur, Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier ce matin encore. Ce matin que l'Éternel t'a accordé la vie. Ce matin que l'Éternel t'a donné la santé. Ce matin que l'Éternel t'a réveillé. Ce matin que tu as invoqué le règne des dieux ce matin. Bien, mais tu vas prier encore. Vous savez, la force d'un chrétien, la Bible dit, restez confinés ensemble jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Dieu savait, bien aimé, que sans la puissance, que ses disciples ne pouvaient rien. Sans la puissance, qu'un chrétien ne peut rien. C'est la puissance
puissance de Dieu qui te donne cette capacité, ce pouvoir de résister, de détruire, de recevoir, mais d'être convaincu. Voilà pourquoi ce matin, cette puissance, tu l'as par le Saint-Esprit. Car la Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 26, quand les disciples étaient à nouveau confinés par crainte de représailles, la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel et dit, vois le menace, vois l'intimidation, vois les problèmes que nous vivons. Mais plutôt, Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher, nous voulons sortir dehors, nous voulons continuer l'œuvre, nous voulons continuer la mission. Et ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, le lieu où ils se trouvaient, bien aimé, fut encore, il y a un tremblement. Il fut à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, il était rempli au chapitre 1. Oh, bien aimé, ce matin, toi aussi, tu peux prier à l'Éternel pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Au travers le Saint-Esprit, bien aimé, tu auras les dons vont s'amplifier. Au travers le Saint-Esprit, tu reçois les dons. Au travers le Saint-Esprit, tes yeux s'ouvrent. Au travers le Saint-Esprit, tu reçois l'enseignement et la conviction. Au travers le Saint-Esprit, bien aimé, tu es dirigé et conduit vers ta destinée. Au travers le Saint-Esprit, tu ne peux vivre une vie de victoire, une vie chrétienne de victoire sans le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. La marque, le paraclet, le sceau de Dieu, c'est la puissance, le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu peux juste demander à Dieu, Seigneur, remplis ma vie de l'Esprit, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, car ma maison, oh alléluia, est remplie de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Demande à l'Éternel, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis ma vie du Saint-Esprit. Remplis ce lieu du Saint-Esprit. Remplis ce culte du Saint-Esprit. Remplis ma maison du Saint-Esprit. Père, je prie ce matin éternel. Remplis-moi de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de l'Esprit de Dieu. Prie, prie, prie ce matin. Prie ce matin, bien-aimé. Prie ce matin. Demande le baptême de feu et de l'Esprit. Demande le baptême de feu et de l'Esprit. Demande le baptême de feu et de l'Esprit. Là où tu es, bien-aimé, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Afin d'être fort, afin d'être conquérant, afin d'être puissant et d'être capable de renverser la vapeur et d'être capable de relever les défis, d'être capable, oh, alléluia. La Bible dit, mes chers amis, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc ça prend que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour expérimenter l'onction de Dieu. Ça prend que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour recevoir l'huile de Dieu. Ça prend que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour être capable de déclarer que l'année soit du jubilé. Ça prend que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour te convaincre et te donner la force, la puissance et de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Ça prend l'Esprit de Dieu soit sur toi pour être capable, oh, ça prend que l'Esprit de Dieu soit sur toi, bien-aimé, pour être capable de libérer ceux qui sont en captivité, pour être capable de proclamer la délivrance à ceux qui sont enchaînés. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, du Seigneur, remplis ma vie de ton esprit. Comme dit ta parole au nom de Jésus. Père, je prie que ma vie soit remplie de feu et de l'esprit et de la puissance. Afin que, Père, que je puisse être cet homme dont tu as dit dans le psaume 68, que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je prie ce matin éternel, que l'église soit puissante, que le corps de Christ soit puissant, que ma soeur connectée soit puissante, que mon frère connecté soit puissant. Père, dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de sa vie, devant tout défi et tout combat, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Père, je veux, Seigneur, je prie, Père, que tu puisses nous inonder. Remplis ton église de ta puissance. Oh Père, nombreux manquent la sagesse, nombreux manquent, Seigneur, les directives, nombreux manquent la direction, nombreux manquent la marche. Je prie, éternel Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus, Père, enfin que, Père, par ton esprit, que nous pouvons recevoir les directives, par ton esprit, Seigneur, nous pouvons être guidés, par ton esprit, Seigneur, nous voulons être conduits, par ton esprit, Seigneur, nous voulons être puissants, par ton esprit, Seigneur, nous voulons être de plus que vainqueurs, par ton esprit, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que les dons que tu as déposés en nous, le don, oh alléluia, puisse s'amplifier. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci d'avoir rempli mon frère. Merci d'avoir rempli sa maison. Merci d'avoir rempli son foyer. Merci d'avoir rempli son corps. Ta parole dit que notre corps est le temple. Seigneur, je prie et je te remercie de l'avoir rempli ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour cette grâce que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut donner des acclamations à l'Éternel, des acclamations à notre roi, des acclamations au Tout-Puissant, des acclamations au roi des rois, des acclamations à l'agneau de Dieu, des acclamations au Dieu élevé. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes chers amis, nous entrons dans la phase de notre temps d'intercession car ce matin, nous sommes dans le marathon de prière. C'est un temps consacré à l'intercession et ce temps où nous venons vers Dieu déposer nos fardeaux, nous venons plaider nos causes, nous venons crier, implorer sa faveur et sa main puissante. Voilà pourquoi je vous inviterai à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 11. Matthieu chapitre 11 et nous allons commencer à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je dis bien Matthieu le chapitre 11 à partir du verset 28 jusqu'au verset 11. Gloire au Seigneur. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 30. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il ajoute en disant, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Ce matin, l'Éternel invite l'Église. Ce matin, l'Éternel t'invite. L'Éternel invite quelqu'un ce matin à pouvoir venir vers lui, à pouvoir venir avec les dossiers qui le fatiguent, à pouvoir venir à l'Éternel avec les dossiers qui sont tout à fait lourds sur son cœur et son âme. Bien-aimé, tu regardes dans ta vie, tu observes dans ta vie, il y a plein de dossiers, il y a des situations qui semblent être lourdes, il y a des situations qui semblent être très lourdes, qui pèse sur toi, qui pèse sur ta conscience, qui pèse dans ton cœur, qui pèse dans ta famille, qui pèse dans ton foyer et dont tu n'en peux plus, dont tu n'es plus capable de pouvoir les résoudre, dont tu vois que tu n'as plus de chemin, tu n'as plus d'issue, tu ne sais quoi faire parce que tu commences à te questionner. Qui suis-je? Dieu m'a abandonné. Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi tout est sur moi. Dans ma famille, les dossiers pèsent sur moi. Dans mon foyer, c'est toujours moi. Dans mon mariage, c'est toujours moi. Au travail, c'est toujours moi. Oh, bien-aimé, tu sens que, bien-aimé, tu traverses un moment difficile. Et ce moment-là dans lequel tu es condamné à porter ce fardeau dans ton cœur, à porter cette information, cette situation en toi. Bien-aimé, cette situation te fatigue. Cette situation, bien-aimé, ne t'a pas accordé le repos, ne t'a pas accordé la joie, ne t'a pas conduit au bonheur, ne t'a pas non plus donné le plaisir. Mais voyez-vous, mes chers amis, aujourd'hui, nous voyons combien l'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, mes chers amis. L'Éternel t'appelle frère. Alléluia. L'Éternel t'appelle, bien-aimé. Jésus t'appelle, bien-aimé, à pouvoir venir à lui. Il t'appelle, il appelle à l'église à venir vers lui. Aujourd'hui, les hommes cherchent le secours. Cherchent le secours en Égypte. Cherchent le secours dans le monde. Cherchent le secours vers les hommes. Cherchent le secours vers les hôpitaux. Cherchent le secours dans la drogue. Cherchent le secours dans l'alcool. Cherchent le secours dans la distraction. Cherchent le secours, bien-aimé, dans des Netflix, dans des films. Nombreux cherchent le secours, bien-aimé, dans le sexe. Nombreux cherchent des secours, mes chers amis, des secours dans lesquels ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas des interventions. Mais l'Éternel dit ce matin, viens à moi. L'Éternel dit, viens à moi. Je sais que tu es fatigué. Je sais que ça pèse sur toi. Mais l'Éternel t'appelle à venir vers lui. L'Éternel appelle l'Église à venir vers lui. L'Éternel appelle la nation à revenir vers lui. L'Éternel appelle les chrétiens à venir vers lui. Tout simplement pour dire, oui, il y a des dossiers qui pèsent. Oui, il y a des situations pesantes. Il y a des choses lourdes dans notre cœur. Mais le Seigneur dit, viens à moi.
parce que tu es chargé et l'Éternel va te donner du repos. Alors ce matin, l'Éternel veut conduire quelqu'un à pouvoir venir vers lui et à pouvoir déposer sur ses pieds, à pouvoir déposer sur ses pieds les choses qui te troublent, la situation compliquée dans ta vie. Bien aimé, ce dossier qui t'a fatigué, ce dossier qui est lourd, ce dossier qui ne t'accorde pas la paix, ce dossier qui te pousse à l'angoisse, ce dossier qui t'a conduit à un découragement quelconque, ce dossier, bien aimé, dans lequel tu sens que j'en peux plus, je me sens seul, je me sens fatigué. Bien aimé, vous savez, il y a des choses qui peuvent peser par la responsabilité, dans lesquelles tu dois dépenser, dans lesquelles tu dois agir physiquement, dans lesquelles tu dois, bien aimé, faire des choses qui te fait perdre la force physique parce que tu es chargé, parce que c'est pesant, parce que c'est lourd. Mais mes chers amis, il y a des situations dans lesquelles ça n'a rien à voir avec le physique, mais ce sont des situations qui pèsent sur ta conscience. Ce sont des situations qui pèsent sur ta conscience. Bien aimé, même si tu en échappes, même si tu essaies de te saouler, même si tu essaies d'aller te réfugier dans quelque chose, mais la situation traverse toujours devant tes yeux. Alors le Seigneur dit, viens à moi, moi l'Éternel, je te donnerai du repos. Viens à moi, moi l'Éternel qui sonde le cœur et les reins, je vais te décharger. Viens à moi, moi l'Éternel qui connais, dont je t'ai créé. Je connais ta force, je connais tes faiblesses et je connais comment je t'ai créé. Même le nombre de tes cheveux, j'en connais. Je connais comment je t'ai créé. Voilà pourquoi l'Éternel t'invite à venir à lui. Bien aimé dans le Seigneur, ne garde pas ce fardeau pour toi, car ce fardeau est en train de te tuer à petit feu. Ne garde pas ce fardeau sur toi, car ce fardeau est en train de t'écraser, de te faire perdre même l'éclat et la beauté. Mais l'Éternel t'appelle à venir à lui. Le temps que nous voulons consacrer à la prière ce matin, c'est un temps dans lequel ceux qui sont chargés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui n'en peuvent plus, mais qui peuvent venir à l'Éternel et dire, Seigneur, voici j'en peux plus, voici ça pèse sur ma conscience, je ne supporte pas le divorce de mes parents, je ne supporte pas le divorce de mes parents, je ne supporte plus la maladie qui me ronge, je ne supporte plus, Seigneur, j'en peux plus. Qu'est-ce qui te fatigue, frère? Bartimée était au bord du chemin. Bartimée avait il était très fatigué. Il était très fatigué de quémander. Il était très fatigué de se mettre au bord du chemin. Il était très fatigué, bien aimé, de mendier. Il était très fatigué dans la situation dans laquelle il vivait. Mais Bartimée a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Il a crié à Jésus. Plus on l'arrêtait, plus il disait, je dois me décharger. Et la Bible dit, quand Christ a dit, amenez-le, Bartimée s'est déchargé d'abord de son manteau. Et il s'est présenté à Jésus. Il a dit que je recouvre seulement la vue. La vue, bien aimé dans le Seigneur, constituait, bien aimé, un fardeau, constituait le poids qui l'a condamné. La vue, bien-aimé, oh bien-aimé, manquer la vue, voulais-je dire, constituait un fardeau pour Bartimée, qui le condamnait à rester au bord du chemin, qui le condamnait à la pauvreté, qui le condamnait à mendier, qui le condamnait à être traîné. Mais lorsque Bartimée, il a vu que ça c'était de trop, et qu'il a entendu que c'était Jésus, il a crié vers lui. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui pèse sur ta conscience? Est-ce que tu peux le décharger sur Jésus? Jésus, il a dit, alléluia, lorsque tu te déchargeras sur moi de tes fardeaux, et moi je t'accorderai le repos. Et le repos dont je t'accorderai, je vais te charger d'une mission. Je vais te charger de mon amour. Je vais te charger de ma grâce. Je vais te charger de ma faveur. Je vais te charger, oh my God, je vais te charger de la prospérité. Voilà pourquoi il dit, mon joug, alléluia, prenez mon joug et recevez mes instructions. Tout ce que Dieu lui va t'accorder, il t'accorde son joug. Son joug, bien aimé, c'est un plaisir, c'est la joie, c'est la paix, c'est le salut de ton âme, c'est la délivrance, c'est le bonheur, c'est le mariage que tu attends. Oh, c'est le succès, c'est la gloire. Et il dit, il te donnera juste les instructions pour rester dans le droit chemin. Et cela est très facile. Et cela n'est pas pesant. Voilà pourquoi il dit, je suis doux et humble de cœur. Et tout simplement, lorsque tu te déchargeras sur moi et que je te chargerai, oh my God, je vais te charger de mon fardeau, le fardeau de Jésus. Il précise, mon fardeau est doux.
Le fardeau de Jésus est doux. Quel fardeau que Jésus va te charger? Il va te charger juste de l'amour. Il va te charger de la grâce. Il va te charger de la bonne santé. Il va te charger de la faveur. Il va te charger, bien-aimé, de la prospérité. Il va te charger du bonheur. Il va te charger, bien-aimé, de pouvoir juste amener quelqu'un au Seigneur. Il va te charger, bien-aimé, à pouvoir maintenir ton mariage uni. Il va te charger, bien-aimé, à pouvoir maintenir la prospérité sans t'en écarter. Bien-aimé, ce sont des choses que donc Christ t'accordera. Mais ce dont qui pèse présentement, ce dont qui pèse présentement, qui te met au tapis, qui te met au tapis, l'Éternel t'appelle. L'Éternel appelle quelqu'un ce matin. L'Éternel appelle quelqu'un ce matin en lui disant, viens à moi, décharge sur moi le fardeau qui pèse sur toi. Décharge sur moi, oh, la colère qui est dans ton cœur. Bien-aimé, la colère qui est dans ton cœur, viens décharger cette colère à Christ. Décharge-le sur lui. La maladie qui est dans ton corps, décharge sur lui. L'amertume, décharge sur lui. L'information, les secrets quelconques, décharge sur lui. Tu as été violé quelque part, tu as été abusé quelque part, décharge sur lui. Au lieu de sombrer dans l'alcool, au lieu de sombrer dans la drogue, au lieu de sombrer dans l'angoisse, au lieu de sombrer, bien-aimé, dans la condamnation, au lieu de sombrer en tentant de te suicider. Mes frères, reviens à Dieu. Dieu est capable, il est là, il se tient. La Bible dit quand l'enfant prodige, il a pris la décision de revenir au Père. La Bible dit que le Père a aperçu le Fils au loin. Il courut vers le Fils. Il courut vers le Fils. Il accueilla, bien-aimé, oh my God, oh my God, oh my God. Il accueille son Fils. Il a provoqué, bien-aimé, des festivités pour dire, voici mon Fils qui était mort et revenu. L'Éternel est prêt ce matin pour te recevoir. L'Éternel sait que cette situation te fatigue. Mais l'Éternel ne veut pas de l'ingérence. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de prendre la décision, de venir à lui, et de venir pas seulement à lui, et de pouvoir te décharger sur lui. Décharge tes fardeaux. Décharge, bien-aimé, l'angoisse sur Christ. Décharge ce découragement-là. Décharge, bien-aimé, ce viol que tu as subi, les abus que tu as suivis sur Christ. Décharge, bien-aimé, la perte que tu as connue sur Christ. J'ai entendu quelqu'un qui est fâché contre Dieu parce que Dieu lui a arraché un être cher. Parce qu'il dit que Dieu, si tu es le maître de vie et de la mort, si je perdis cet être cher, Seigneur, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas eu à prendre le contrôle de ma soeur, de mon frère, de ma mère, de mes parents. Oh, ce matin, frère, je t'invite à venir à Dieu, à lui dire, Seigneur, je t'ai condamné. Seigneur, je t'ai critiqué. Seigneur, j'ai perdu le pédale ou la foi. Mais je reviens à toi. Vois le fardeau des soucis dans mon cœur. Vois le fardeau de soucis dans mon âme. Mais Seigneur, prends-les au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prends maintenant le temps de regarder qu'est-ce qui pèse dans ton cœur. Qu'est-ce qui constitue un poids au-dedans de toi. Qu'est-ce que dont tu n'es plus capable de marcher avec. Tu n'es plus capable de te promener avec. Tu n'es plus capable de fonctionner avec. Bien, mais ça peut être l'impuissance. Ça peut être la stérilité. Ça peut être le découragement quelconque. Il y a quelque chose dedans de toi dont tu n'es plus capable de pouvoir porter. Tu n'es plus capable de supporter. Ça peut être le cancer au-dedans de ton corps, de ta chair. Tu dis, Seigneur, les douleurs dont je vis, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de porter le fardeau de cette maladie. Je ne suis plus capable de porter le fardeau, oh Dieu, de ces questionnements. Ce matin, bien-aimé, je te présente le Dieu qui guérit. Je te présente le Dieu qui sauve. Je te présente le Dieu qui restaure. Je te présente le Dieu qui transforme. Je te présente le Dieu qui change. Je te présente le Dieu qui délivre. Je te présente le Dieu d'amour. Alléluia. Ce matin, frère, Dieu tirera gloire à ta guérison et à ton miracle. Et Dieu, est-ce que crois-tu ça lui fera plaisir de te voir perdre la vie, de te voir sombrer dans les ténèbres, de te voir sombrer dans la situation dans laquelle tu es. Non, ça ne fait pas plaisir à Dieu cela. Ce qui fait plaisir, c'est le salut de ton âme. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de voir que tu es sauvé, c'est de voir que tu es capable de pouvoir témoigner sa grandeur par ce qu'il a fait dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit que cette mort et cette maladie, c'est pour donner gloire à l'Éternel. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je viens avec le fardeau qui pèse sur ma conscience.
le fardeau qui pèse dans mon cœur, le fardeau qui pèse dans mon âme, le fardeau qui pèse dans ma vie, le fardeau qui pèse dans ma famille, le fardeau qui pèse sur mon frère, le fardeau qui pèse dans notre église, le fardeau qui pèse sur cette nation, le fardeau qui pèse dans mon cœur, dans lequel je me pose des questions sur mon mari, je doute de son amour, de sa loyauté, des questions, papa, des fardeaux que je porte dans mon cœur, Seigneur, pour la trahison de ma femme, parce que dans mon cœur, j'ai la colère, l'amertume envers elle de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Le fardeau que je pèse, que je porte dans mon cœur sur mes parents, de ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Bien aimé, tu as un fardeau dedans de toi, mais l'Éternel ce matin, il dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens à moi mon fils. Viens à moi ma fille, viens à moi. Je sais que ça pèse, mais dépose ce fardeau dans mes mains. Dépose ce fardeau à Christ. Dépose ce fardeau dans les mains de Dieu. Dépose ce fardeau, frère. Bien aimé, s'il faut, toi qui es à la maison, toi qui me suis, toi qui es dans ce lieu avec qui nous prions ensemble, si tu sens que ce fardeau qui est dedans de toi et que c'est chaud des larmes que cela veut couler et que tu sens que les larmes te coulent parce que ça doit couler, sache-le une chose. La Bible dit que Jésus a dit, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes aumônes et j'ai vu tes larmes. Est-ce que Dieu est capable de te soucier, de voir combien tu as fait sortir ces larmes? Ce sont des larmes d'angoisse, des larmes de soucis, des larmes de colère, des larmes que tu descends. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus, je ne pouvais pas, je voulais exploser, je voulais condamner cette personne, je voulais amener cette personne au tribunal, je voulais amener cette personne et le traduire en justice. Mais à cause de ton nom Jésus, à cause de ton amour Jésus, je dépose ce fardeau dans tes pieds. Je dépose ce fardeau. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant avec moi? Alléluia. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé, prie avec moi. Il est proche. Il est proche, alléluia. Il est proche, alléluia. Il est proche. Il y a certaines personnes dans la Bible, quand la Bible dit dans le psaume chapitre 38, verset 4, psaume chapitre 38, verset 4, la Bible parle que même David, il a reconnu au plus profond de son cœur que le péché constituait un fardeau pour lui. Le péché était un fardeau sur lui. Bien aimé, même l'iniquité, le péché devient un fardeau dans lequel tu peux revenir à Dieu pour dire, Seigneur, ça fait longtemps que je porte cette iniquité, je porte ce péché, je porte cette double vie. Je le dépose sur toi. Tu peux déposer ton orgueil. Ton orgueil, tu vas dire, Seigneur, je dépose mon orgueil vers toi. Je dépose ce fardeau d'orgueil qui me cause du tort, mais je le dépose vers toi. Seigneur, ce fardeau de mensonges, je le dépose vers toi. Ce fardeau d'arrogance, Seigneur, je viens déposer ce fardeau d'arrogance vers toi. Je dépose ce fardeau au Père. Ce fardeau de mauvais caractère, de mauvaise manière, ce fardeau d'une vie de désordre, ce fardeau qui pèse sur moi, Seigneur, qui m'éloigne de ta présence, je le dépose vers toi. Bien-aimé, viens à l'Éternel, dépose le fardeau du double vie, dépose le fardeau de l'adultère, dépose le fardeau de l'impudicité, dépose le fardeau des mensonges, dépose le fardeau de la colère, dépose le fardeau à Dieu, le fardeau d'arrogance, le fardeau d'arrogance, le fardeau, dépose à l'Éternel ce fardeau-là, au nom puissant de Jésus, car il dit, voici l'iniquité pèse sur moi, l'iniquité pèse sur moi, mais Seigneur, je reviens vers toi, je dépose le fardeau de mes péchés à tes pieds, Seigneur. Je dépose le fardeau de mes péchés à tes pieds. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prier? Oh bien-aimé, reviens à l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prions. Fais ce sujet ta prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi ce matin. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées, je viens recommander ma sœur, dont Seigneur notre Dieu, le péché constitue un fardeau, constitue un poids, Seigneur, sur son âme et sa conscience, constitue un poids dans sa chair et dans son corps. Père, ce fardeau, Père, qui pèse, qui l'éloigne de ta présence, ce fardeau qui le traîne dans l'immoralité, dans la boue, ce fardeau qui l'éloigne de ton amour et de ta présence. Seigneur, viens voir le fardeau d'iniquité et du péché qui pèse sur nous. Je prie pour ma soeur, Père, décharge-lui, car ma soeur est venue vers toi, mon frère est venu vers toi, l'église, nous venons vers toi. Seigneur, vois le fardeau qui pèse sur nous. Père, nous
déchargeons de ce fardeau de péché. Père, je décharge mon frère et ma soeur de ce fardeau de péché et d'iniquité. Je décharge l'église, Seigneur, de ce fardeau de péché et d'iniquité. Je décharge l'assemblée de ce fardeau de péché et d'iniquité. Seigneur, ce fardeau qui pèse sur moi, ce fardeau qui pèse sur ma soeur, ce fardeau d'arrogance, ce fardeau de mensonge, ce fardeau d'adultère, ce fardeau d'impudicité, ce fardeau de double vie, ce fardeau, Père. Oh, je prie ce matin, Seigneur, décharge ma soeur, décharge mon frère de ce fardeau. Seigneur, nous déchargeons le fardeau à tes pieds. Nous déchargeons le fardeau du péché de l'église à tes pieds. Nous déchargeons le fardeau du péché de l'église à tes pieds, Seigneur. Père, libère-nous, Seigneur. Rends-nous légers, ô Éternel. Rends-nous légers, Éternel Dieu. Car le fardeau de péché, nous le déposons. Le fardeau d'iniquité, nous le déposons. Le fardeau de ce péché, Père. Oh Seigneur, regarde ma soeur qui a perdu sa fille à cause de l'overdose. Elle a perdu, cette soeur, elle a perdu son enfant. Regarde cet homme qui est dans le coma à cause qu'il voulait sombrer. Il voulait cacher le fardeau qui pèse sur ses épaules. Mais dans l'alcool, oh, dans la drogue, dans le péché quelconque. Mais je prie ce matin, dans les noms puissants de Jésus, Seigneur, libère mon frère de cette prison, de la condamnation quelconque, du péché, de l'iniquité. Sauve mon frère, Seigneur. Sauve ma soeur Jésus. Délivre ma soeur de cette prison dans les noms puissants de Jésus. Je prie, ma soeur, mon frère, toi qui sens que le péché est devenu un fardeau, est devenu un poids qui pèse sur toi. Donc ce matin, tu as compris cette parole pour dire combien, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de porter ce poids d'iniquité et du péché. Je suis fatigué de porter ce poids du péché. Je suis fatigué de porter ce fardeau de double vie, de l'impudicité. Mais Seigneur, je viens vers toi déposer. Bien-aimé, sois conscient seulement du fardeau qui pèse sur toi. Dépose-les aux pieds de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit d'avoir déchargé mon frère et ma de ce péché, de cette condamnation, oh, de cet homme dans le péché, de cette femme qui crie nuit et jour pour son mari, afin qu'il abandonne la vie qu'il mène. Seigneur, je prie pour délivrer mon frère, je prie pour délivrer ma soeur, je prie pour les délivrer cet homme, dont ma soeur chaque jour, constamment, elle pleure, dont mon frère chaque jour, il pleure pour, Seigneur, la délivrance de sa femme, la délivrance de son mari. Père, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, regarde les enfants qui constituent comme un poids, un fardeau à cause de leur comportement pour les parents. Mais Seigneur, je prie, éternel Dieu, ôte l'iniquité, ôte le péché dans la vie des enfants, ôte la rébellion et la délinquance dans la vie des enfants, ôte cela, afin que ces enfants soient les enfants du cœur, afin qu'ils puissent faire la joie de leurs parents, pour que les parents ne puissent pas sentir, éduquer les enfants est un poids, gérer les enfants est un poids, mais plutôt qu'ils puissent s'en réjouir de les avoir et de déclarer constamment la faveur et la bénédiction sur ses enfants. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, vois ces parents qui voient que les enfants qu'on devient de poids. Vois cette femme qui pleure pour l'éducation des enfants. Vois ces parents qui pleurent pour l'éducation. Et Seigneur, oh Dieu, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, décharge-nous de ce poids. Décharge-nous de ce poids au nom puissant de Jésus, de ce péché. Bien-aimé, prie ce matin encore, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, voici dans ma conscience, il y a une information, il y a un sujet quelconque qui pèse dans ton cœur. Il y a un sujet quelconque qui pèse au-dedans de toi. Cette information-là, tu le sais que c'est lourd. Le porter, nuit et jour, le garder au-dedans de toi. Mais tu sens que tu ne peux plus continuer à le porter. Tu ne peux plus continuer à le porter. Et tu sais très bien, dévoiler cette information va amener les désordres, va amener, bien aimé, les désordres, va créer la division dans ta famille, va te mettre au tapis. Mais tu le portes, tu n'en peux plus. Mais ce matin, tu aimerais juste dire, Seigneur, je viens vers toi avec cette information. Je viens vers toi avec ce sujet. Je viens vers toi avec ce problème, je les dépose sous tes pieds. Seigneur, décharge ma conscience et mon âme. Prie au nom de Jésus, demande à Dieu. Seigneur, je mérite désormais que je ne puisse pas porter cette info, que je ne puisse pas porter ces sujets, mais je puisse plutôt te porter ta parole, porter ta voix, porter le Saint-Esprit à la place de me charger à porter cette information familiale. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Alléluia.
Éternel Dieu, je prie pour ma soeur, mon frère, qui porte, Seigneur, cette info à son sujet, au sujet de la famille, au sujet de quelqu'un dont il n'en est plus capable de le porter, de le gérer. Mais au-dedans, Seigneur, de lui, au-dedans de ma soeur, Père, cela constitue un fardeau. C'est lourd, c'est pesant et ça le conduit, Seigneur, à l'angoisse, à l'amertume, à pouvoir se saouler. Mais je prie pour elle, je prie pour lui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, Père, décharge ma soeur de cette info, décharge mon frère de ce sujet, décharge l'église de cela, au nom puissant de Jésus, décharge-nous de cela, Père, décharge l'église de cela au nom de Jésus, décharge l'assemblée de cela au nom de Jésus, décharge l'église de ça, décharge mon frère de cette info, mais Seigneur Dieu, remplis-lui de ta parole, remplis-lui de ton amour, remplis-lui car tu as dit, Seigneur, ton fardeau est doux, ton fardeau est léger, Seigneur, fais-lui porter que ta parole, fais-lui porter ta joie, fais-lui porter le Saint-Esprit, mais Père, décharge-lui de ce fardeau qui pèse dans son cœur, qui pèse sur sa conscience, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier car il y a ceux-là qui portent les emblèmes des familles. Il y a des sujets que nous portons dedans de nous qui constituent des fardeaux. Tu sais très très bien que nous voyons des familles dans lesquelles on dit ceci constitue l'emblème, le totem, ou bien même c'est ça qui fait le bonheur, ou même ça qui constitue la protection de la famille. Tu portes un fardeau, tu portes quelque chose en toi, tu portes ce fardeau en toi, mais aujourd'hui tu t'es dit je n'en peux plus, je ne peux plus continuer de porter ce poids. Tu sais très bien que chaque nuit, tes nuits sont devenues sombres, tes nuits sont devenues chaotiques, parce que tu portes cet emblème, et cet emblème qui constitue une œuvre de tradition, de coutume, une œuvre soit de vaudou, de la magie quelconque, une œuvre soi-disant qui protège la famille, tout simplement parce que toi, tu en es peut-être le gardien, tu en es peut-être la gardienne, et tu portes ce fardeau, mais aujourd'hui tu te dis Seigneur, je n'en peux plus, je dois avoir mes nuits, je dois avoir ma paix, je dois vivre ma vie, mais aujourd'hui tu aimerais dire Seigneur, je décharge ce fardeau sur tes pieds, je décharge cela sur tes pieds, je décharge car ça pèse sur moi, dépose sur toi, viens à l'Éternel, dépose ce fardeau là, tu es condamné à faire des rituels, tu es condamné à faire des rituels pour répondre au fardeau, pour répondre aux besoins de ceux que tu portes comme emblème, comme situation de la famille. Mais ce matin, tu t'es dit, je me décharge à l'Éternel de ce fardeau, car seul l'Éternel protégera ma famille, seul l'Éternel protégera mon foyer, seul l'Éternel protégera mon travail, seul l'Éternel protégera mon église, seul l'Éternel protégera ma famille. Oui, autrefois, ma famille était condamnée par cet emblème, par ce caoutchouc, par ce squelette, par cette info, par ce statut qui constitue quelque chose de familial. Mais aujourd'hui, j'aimerais être libre, j'aimerais me libérer de ce fardeau. Je n'en peux plus, je ne peux plus le garder, je ne peux plus le garder, je ne peux plus le conserver. Je veux faire mes nuits, je veux retrouver ma paix, car la Bible dit tu auras du repos. Tu veux le repos de Dieu. Prie au nom de Jésus, décharge sur lui. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour chacun de nous ce matin. Père, tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma soeur. Ce matin, éternel Dieu, ma soeur porte le fardeau dans son âme, le fardeau dans son cœur, le fardeau dans sa main, le fardeau dans sa hanche, le fardeau dans son cou, le fardeau, Père éternel, avalé, la personne a avalé, le fardeau en dessous de son lit, le fardeau dans sa valise, ce fardeau qui est l'emblème, qui est quelque chose qui constitue à l'image, Seigneur, de la famille, à l'image de son pouvoir, à l'image de quelque chose. Mais Seigneur notre Dieu, sa vie sombre, Seigneur, sa vie sombre par des visitations nocturnes, par des cérémonies occultes. Mais ce matin, mon frère veut se décharger. Ce matin, mon frère, ma soeur veut se décharger. Il vient avec ce fardeau. Il vient avec ce fardeau afin d'obtenir le repos. Afin d'obtenir le repos. Seigneur, accorde à l'église le repos. Accorde à mon frère le repos. Accorde à l'assemblée le repos. Accorde à son ministère le repos. Accorde à mon frère le repos au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie. Seigneur, accorde-nous le repos. Accorde à mon frère le repos. Accorde à l'église le repos. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour celui qui porte, Seigneur, des chaînes dans son cou diabolique. Qui porte, Seigneur, des chaînes dans ses mains diaboliques, dans ses pieds. Qui porte quelque chose, soi-disant qui protège, qui lui donne le pouvoir, qui lui donne la capacité, qui lui donne la richesse. Mais Seigneur, il n'en peut plus. Seigneur, mon frère n'en peut plus. Mais je prie pour lui. Au nom puissant de Jésus, décharge-lui. Seigneur, que ce fardeau tombe maintenant.
Que ce fardeau tombe maintenant. Que ce fardeau tombe maintenant. Que ce fardeau tombe maintenant. Que ce fardeau dans sa famille tombe. Que ce fardeau dans sa maison tombe. Que ce fardeau sur son corps tombe. Que ce fardeau dans sa voiture tombe. Que ce fardeau dans son mariage tombe. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la puissance de Dieu soit sur ta famille, soit sur toi maintenant. Sois délivré. Sois délivré de cette servitude. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, il y a quelque chose qui constitue un fardeau dans ta vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie que tu portes. Ça fait longtemps que tu prends les médicaments. Ou probablement, il n'y a pas longtemps, tu as été diagnostiqué d'une maladie quelconque. Donc tu sens que sur toi, il y a un fardeau. Tu remarques au-dedans de toi, ça pèse tellement ce fardeau. Bien-aimé, ça peut être une maladie. Ça peut être une situation. Bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, quelque chose qui t'affecte, bien-aimé, dans un domaine de ta vie. Bien-aimé, à cause de cela. Mais aujourd'hui, tu aimerais dire à Dieu, Seigneur, je me décharge sur toi. Je me décharge sur toi. Tu sais, quand tu te décharges sur quelqu'un, quelque chose, ça veut dire que tu te libères de la chose. Quand tu décharges sur Jésus quelque chose ou un sujet, une maladie, c'est-à-dire tu te libères de la chose. C'est-à-dire désormais la chose n'aura plus d'effet ni de l'impact sur toi, mais la chose sera maintenant la chose qui appartient, qui est entre les mains de Jésus vers qui tu t'es déchargé. C'est à lui de s'en charger, mais toi, tu es libéré. Libère-toi, frère. Libère-toi de ce fardeau qui pèse dans ton cœur. Libère-toi de ce fardeau qui pèse sur toi. Ce fardeau est une maladie. Ce fardeau est une maladie. Ce fardeau est une sécheresse, c'est la pauvreté dans ta vie. Ce fardeau est un blocage quelconque dans lequel tu sais et tu en es conscient. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, je me décharge sur toi de ce problème. Je me libère, mais je désire le repos. Accorde-moi le repos à ce sujet. Accorde-moi. Le repos constitue une libération, une délivrance. Le repos constitue, bien-aimé, une guérison et encore totale. Le repos constitue, bien-aimé, la restauration. Le repos constitue, bien-aimé, le salut. Mais tu viens à Dieu et tu pries, tu lui demandes, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que je sois libéré et que j'obtienne le repos. Prie à Dieu afin que l'Éternel t'accorde le repos. Prie afin que l'Éternel t'accorde le repos. Car il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi vous tous qui êtes chargés d'une maladie. Venez à moi vous tous qui êtes chargés de la pauvreté. Venez à moi vous tous qui êtes chargés de la colère. Venez à moi vous tous qui êtes chargés de l'amertume. Venez à moi vous tous qui êtes chargés du découragement. Venez à moi vous tous qui êtes chargés de soucis. Décharge tes soucis à Dieu. Décharge tes soucis à Dieu. Décharge tes problèmes à Dieu. Décharge sur Dieu les questionnements que tu as. Décharge sur Dieu, bien-aimé, les questionnements que tu possèdes. Décharge sur Dieu la stérilité de ton corps. Décharge sur Dieu l'impuissance. Décharge sur Dieu la pauvreté, la misère. Décharge sur Dieu la délinquance des enfants. Décharge sur Dieu l'infidélité de ton mari ou de ta femme. Décharge sur Dieu le chômage. Décharge sur Dieu, bien-aimé, décharge-toi. Prions, décharge sur lui. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je viens vers toi. Seigneur, vois le cœur de ma soeur et de mon frère. Vois sur chacun de nous, Éternel, ce matin. Je viens, Père, me libérer au plus profond de mon cœur. Seigneur, de tout fardeau, oh my God, tout fardeau sur ma conscience, tout fardeau sous mes épaules, tout fardeau dans mon cœur, tout fardeau, Seigneur, en moi, qui pèse sur moi, qui ne m'accorde ni plaisir, ni joie, ni repos. Mais ce matin, j'aimerais avoir le repos. Ce matin, j'aimerais que ma soeur puisse avoir le repos. Ce matin, j'aimerais que l'église puisse avoir le repos. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Accorde à l'église le repos, Seigneur. Accorde à l'église le repos dans le nom de Jésus. Accorde à ma soeur, Père, le repos. Libère-le. Libère ma soeur de cette maladie, cette maladie, cette maladie, cette maladie, cette maladie. Libère l'église. Libère ton peuple. Libère mon frère de cette maladie, Seigneur. Seigneur, quiconque est malade, la sœur Kim, Seigneur, Kim qui est malade, celui qui est diagnostiqué de cancer en ce lieu, celui qui est diagnostiqué de cancer aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, donc je te dépouille ce matin
de cette maladie dans ton corps, de cette maladie dans ton corps ce matin. Toi qui souffres de l'hypertension, toi qui souffres de l'hypotension, toi qui souffres de diabète, toi qui souffres de problèmes rénaux, toi qui as subi l'AVC, ce matin, au nom de Jésus-Christ, sois libéré de ce fardeau qui pèse sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. Toi qui souffres de la peur, ce matin, sois libéré de la peur, sois libéré des doutes, sois libéré de la peur, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie ce matin au nom de Jésus, que l'Éternel te libère dans le nom puissant de Jésus de tous les fardeaux dans lesquels tu es enchaîné. Tu es enchaîné de fardeaux. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de ces fardeaux. Sois libéré de ce fardeau. Quelle que soit la nature du fardeau, quelle que soit la nature du fardeau, sois libéré de ce fardeau au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois libéré de ce fardeau dans le nom de Jésus. Sois libéré de ce fardeau au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, viens à Dieu. Dépose à l'Éternel ce fardeau et libère-toi de ce fardeau. À partir d'aujourd'hui, frère, quand tu finis ce moment de prière, sens-toi libre. Sens-toi libre, car ton cœur est libéré, ta conscience est libérée, ton âme est libérée, ta vie est libérée, la maladie quitte ton corps. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Car la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, Ésaïe 53. Le châtiment qui te donne la paix était tombé sur lui. La Bible dit, il s'est chargé. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible dit au verset 3, Ésaïe, chapitre 53, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, oh le verset 4, la Bible dit cependant, oh j'aime Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais aujourd'hui il t'a appelé. Il t'a appelé. Lui il va porter ta souffrance. Lui il va porter tes douleurs. Lui il va se charger de l'angoisse, des soucis que tu portes dans ton cœur. Lui, il va le faire. Car cela fait partie de sa mission. Cela fait partie de son appel. Cela fait partie de sa destinée. Il y a quelqu'un qui peut se charger de ta souffrance. Il y a quelqu'un qui peut se charger de ton angoisse. Il y a quelqu'un qui peut se charger de ton humiliation. Il y a quelqu'un qui peut se charger, bien-aimé, de ta douleur. La Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances. Quel que soit le nombre de souffrances, Jésus s'en charge. Il s'est chargé, alléluia. Il s'est chargé de nos douleurs. Quelles que soient les douleurs, parce que les douleurs au pluriel, quelles que soient les souffrances et les douleurs, Jésus s'en charge ce matin. Alléluia. La Bible dit, mes chers amis, quelle que soit la nature du problème, Jésus s'en charge. Ce matin, frère, qu'est-ce qui te fatigue? La maladie te fatigue, décharge la maladie sur lui. La colère, parce qu'il y a ceux-là qui ont la nature, ça fait partie de ta nature, la colère. La colère ne fait que contribuer à ta chute, ça ne fait que détruire tes relations, ça ne fait que te bloquer. L'ennemi sait que tu es tellement impulsif, il utilise la colère pour t'éloigner de la présence de Dieu afin de briser certaines relations. Mais aujourd'hui, tu constates que tu es fatigué de porter le fardeau de la colère. C'est possible de pouvoir te décharger sur lui la colère. Décharge sur lui la colère. Décharge sur lui. Avant de terminer, mes chers amis, il y a le fardeau de la responsabilité. Nous avons eu le fardeau du péché. Nous avons vu le fardeau quelconque de la condamnation d'une maladie. Nous avons vu certains fardeaux, plusieurs fardeaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais terminer par le fardeau de la responsabilité. À un certain moment, mes chers amis, nous sommes appelés à être des responsables. Tu es responsable. Tu assures, tu assumes tes responsabilités. Mais il ne faut pas que ces responsabilités deviennent un fardeau et que ça pèse sur toi à tel point que tu manques du repos. Ce n'est plus le bonheur. C'est devenu comme une servitude, une forme de prison. C'est rendu comme une forme de servitude et de prison. Non.
La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il ne faut pas que lorsque tu es dans une position de responsable, comme je suis pasteur, responsable d'une église, je ne dois pas sentir que l'église ou les fidèles sont devenus un fardeau pour moi, ce qui me fera perdre la paix et même la joie. Non! Il ne faut pas que la femme, les enfants, ou bien même les activités autour de toi dont tu assumes et que tu as su, deviennent, bien aimé, le fardeau qui pèse sur ta conscience à tel point de perdre la santé, de perdre l'appétit, de perdre la joie, jusqu'à manquer même du repos. Reviens auprès de Jésus. Demande au Seigneur, Père, tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné cette position, tu m'as donné cette responsabilité, tu m'as donné cette femme, cet homme, tu m'as donné cette responsabilité. Alors Seigneur, équipe-moi. Quand Dieu donne une vision et donne la provision, Seigneur, équipe-moi des moyens nécessaires pour nourrir, pour souvenir aux besoins de la famille, de mon mari, de ma femme, de ma famille, de l'église, afin que, Père, que cela soit pour moi la joie, mais pas plutôt la souffrance. Ce matin, frère, reviens auprès de Dieu. Présente à Dieu les responsabilités que tu as, les factures que tu as, les charges que tu as. Présente-les à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je me décharge de ce fardeau à tes pieds. Tant aussi longtemps tu me donnes la possibilité d'être l'épouse de quelqu'un, le mari de quelqu'un, le père de quelqu'un, la maman de quelqu'un. Seigneur, tant aussi longtemps que je suis en position de souvenir aux besoins, Seigneur, ouvre le ciel en ma faveur. Ouvre le ciel en ma faveur. Bénis-moi, équipe-moi et accorde-moi afin que, Seigneur, je puisse répondre favorablement. Au nom de Jésus. Il ne faut pas que la femme soit un fardeau. Il ne faut pas que l'homme soit un fardeau. Il ne faut pas que les enfants soient un fardeau. Il ne faut pas que l'église soit un fardeau. Il ne faut pas que les responsabilités que tu as soient un fardeau à tel point de manquer le repos. Non, il ne faut pas que tu aies, il faut que tu aies la joie de servir, la joie de le faire, la joie d'assurer, d'offrir à ton épouse de quoi, d'offrir à ton mari de quoi, d'offrir à tes enfants et cela. Alors prions au nom de Jésus, demandons à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable de porter ce fardeau à cause que c'est trop. Mais par contre, bénis ma vie, équipe-moi, accorde même à ceux qui sont capables de pouvoir prendre soin d'eux, c'est-à-dire les nécessaires, les moyens pour qu'ils se puissent me prendre en charge. Père, ouvre, élargis mon espace, bénis-moi tellement à tel point que Seigneur, que j'ai le repos, que je puisse être dans la paix, non dans la souffrance, à tel point que qu'on faire des heures et des heures au travail pour coller le bout du mois. Non, il faut que quand tu vas, bien aimé, tu vas avec plaisir, tu travailles avec plaisir et tu reviens avec plaisir, tu as le temps de te détendre avec plaisir. Bien aimé, ne souffre pas pour manger, ne souffre pas pour boire, ne souffre pas pour nourrir, mais tu dois avoir le plaisir de le faire. Alors prions dans le nom de Jésus. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur. Père, qui ce matin, Seigneur, sent que le fardeau, la responsabilité pèse à tel point que, Père, ma soeur n'a plus de repos, mon frère n'a plus de repos. Seigneur, vois cet homme qui ne veut pas travailler, qui laisse l'épouse travailler seule afin de souvenir aux besoins de la famille. La femme sent que c'est pesant. Oh Dieu, je prie de rendre conscient cet homme, de le rendre conscient et de le réveiller de son berceau et de le ramener, Seigneur, à l'état d'homme fait, afin que, Père, de trouver la joie et le plaisir, Seigneur, d'aller aussi travailler, d'aller aussi, Père, faire quelque chose pour coller le bout du mois ensemble avec son épouse. Seigneur, je prie pour cette femme qui maintenant, Seigneur notre Dieu, elle ne fait que dépenser sans pour autant en produire. Qui maintenant, l'homme, Seigneur, pour garder son mariage, doit multiplier les heures, Seigneur, pour pouvoir, au nom de Jésus, Seigneur, réunir le bout du mois, Seigneur, et l'autre ne fait qu'avancer dans les soldes et dans les achats. Je prie de rendre conscient la famille, de rendre consciente la famille, de bénir ce couple au nom de Jésus. Seigneur, bénis ce couple dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ce couple, mature-les, Seigneur, afin qu'ils puissent être une équipe, afin qu'ils puissent être une équipe pour travailler ensemble, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, oh Yahweh, Papa, donne les moyens et le nécessaire à mon frère, afin d'être capable d'assurer le besoin de la famille, afin d'être capable d'assurer, Seigneur, ses responsabilités et ses tâches. Donne la sagesse, donne l'intelligence, donne les moyens, Seigneur, au nom puissant
puissant de Jésus, afin de répondre aux besoins. Je prie pour l'église, Seigneur, que cette église, Seigneur, papa, qui souffre de loyer, qui souffre, Seigneur, de souvenir aux besoins des leaders, qui souffre, papa, de payer même l'électricité, Père, qui souffre de pouvoir soutenir les autres, Seigneur, dans le besoin dans l'assemblée. Père, accorde à l'église le moyen, accorde à l'église le moyen, dans le nom puissant de Jésus. Accorde, enrichis l'église, Seigneur, enrichis cette famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je bénis la famille, je bénis chaque église, je bénis chaque couple, je bénis chaque institution, afin que Père, dans le nom de Jésus, que l'institution, le pays, la nation puisse avoir le moyen, Seigneur, de ne pas garder les gens impayés, mais de pouvoir répondre aux nécessaires, aux besoins et primaires, Seigneur, de la nation pour l'avancement et le bonheur de chaque citoyen. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ton amour, Seigneur. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous te rendons gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, avant de terminer, nous terminons dans 5 minutes. J'aimerais que nous puissions prier pour les églises. Amen. Nous intercédons pour les églises, demander à Dieu de décharger ce fardeau qui pèse sur les églises, ce fardeau que l'Éternel libère les églises. Que les églises soient libres, que chaque église, ton église, soit libre, une église bénie, une église prospère, une église unie, une église où règne la joie et l'unité. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour chaque église réunie ce matin, tous ceux et celles des membres d'une église. Père, je prie pour son église, je prie pour l'église de la grâce. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, décharge le fardeau qui pèse sur Cité de la Grâce, le fardeau qui pèse sur chaque église représentée ce matin. Père, permets à ce que Dieu, tous les problèmes, toutes les situations, les difficultés, les sujets de division, les sujets de palabres, de discord, c'est le sujet de manque, de sécheresse, Père, puisse cesser. Père, j'invite ton règne dans chaque assemblée, ta puissance dans chaque assemblée, ton onction dans chaque assemblée, et bénis chaque assemblée, chaque leader et serviteur dans cette ville, dans ce pays éternel. Visite et règne dans chaque église, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans chaque assemblée ce matin. Au nom puissant de Jésus, que ta lumière éclaire chaque assemblée, chaque église, chaque nation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, je prie pour le culte de demain. Tous serviteurs de Dieu, de ceux qui vont être en ligne. Seigneur, tous ceux qui vont être en ligne et tous ceux, Père, qui vont être, Seigneur, pour faire les captations ou les enregistrements, Seigneur, ceux dont tu as distingué et tu as loué, tu as plutôt mandaté à le faire. Père, je prie pour eux qu'ils soient protégés, couverts par le sang précieux de Jésus. Père, bénis-le, Seigneur. Utilise-le à ce temps, à ce service essentiel. Remplis-le de ton onction et de ta sagesse dans le nom de Jésus. Permets à ce que la parole soit puissante et que cette parole trouve place, Seigneur, pour guérir, Seigneur, oh Dieu. Guéris le cœur de chaque leader et homme de Dieu dans la frustration, dans la fatigue, Seigneur, dans le découragement. Seigneur, viens les oindre et les remplir de toi, afin de les donner les mots justes et de les conduire au nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Yahweh, Papa, pour le culte de demain, Seigneur. Tous ceux, Père, qui vont être connectés, éternel Dieu. Père, je prie enfin qu'ils entendent ta parole. Je prie enfin que, Père éternel, au travers de ta parole, la parole trouve place dans leur cœur, guérit, restaure, transforme et délivre et touche des vies. Au nom de Jésus, je reprends ton esprit sur cette ville, dans ces lieux, dans la vie de chacun de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la journée de demain. Merci pour le culte de dimanche. Merci pour chaque service. Merci pour chaque serviteur. Merci pour les chantres. Merci pour les musiciens. Merci pour les artistes. Merci pour les modérateurs. Merci pour le pasteur. Merci pour chaque leader que tu as mandaté à faire ce service officiellement. Bénis-le et couvre-le par ton sang. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel pour ce service. Ô Père, il n'y a que toi qui convainc les cœurs. Au travers une parole seulement que Pierre a parlé. Pierre a parlé une fois. Et 3000 âmes, 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Père, demain, Seigneur, lorsque je parlerai, lorsque mon frère, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante, un leader, va parler de ta part, Seigneur notre Dieu, si tu permets, Seigneur, je t'en supplie, 3000 puissent donner leur vie à toi. 3000 puissent donner leur vie selon ta parole. Seigneur, nous nous rangeons, Seigneur, nous plongeons dans ta parole et afin que cette parole s'accomplisse dans la vie de chaque
chaque membre, chaque frère, où qu'il se trouvera, qui va entendre ta voix, qui va entendre ta parole, que sa vie soit transformée dans les noms puissants de Jésus. Merci pour le salut des âmes, merci pour la délivrance de l'Église et pour la restauration au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de terminer, bien-aimé dans le Seigneur, remercie le Seigneur. Recommande ce week-end entre le maître de Dieu, afin que l'Éternel soit pour toi un guide et un soutien. Partout où tu seras, que l'Éternel t'accompagne. Tout ce que tu mangeras, que l'Éternel le sanctifie. L'Éternel le purifie. Partout tu mettras le pied, bien-aimé, en respectant les mesures sanitaires, évidemment, et même le couvre-feu. Que l'Éternel te protège, que l'Éternel te garde dans le nom, qu'il garde ta maison et ta famille. Qui que ce soit, tu vas croiser dans l'air, partout dans la rue, et qui va, bien-aimé, être une pierre et une occasion de chute, que rien ne puisse avoir sur ta vie, que cela soit nul et sans effet. Prie dans le nom de Jésus, que l'Éternel puisse te couvrir, qu'il puisse te cacher, afin que quiconque, quand il te regarde, il ne voit pas ta personne, mais il voit la personne de Jésus. Voilà pourquoi le sang de Jésus te couvre, soit galvanisé, soit trempé, imbibé complètement dans le sang précieux de Jésus, et que quand tu sors, comme tu as eu comme le jour de baptême, une nouvelle personne, telle que Jésus est sorti du jour de baptême. La Bible dit la colombe est descendue, la voix a parlé, qu'il en soit ainsi pour toi. Déclare et remercie le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ce matin, ce midi. Je prie pour sa vie. Garde-le, protège-le, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, demain, ce week-end, garde chacun de nous sur la route. Garde chacun de nous, Père. Je sais une chose, Seigneur notre Dieu. Si toi, tu ne veilles, ceux qui veillent, veillent en vain. Si toi, tu ne gardes, ceux qui gardent, gardent en vain. Si toi, tu ne bâtis non plus, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Je prie pour ma soeur et mon frère, afin qu'ils soient épargnés, protégés, couverts par le sang, protégés des accidents, protéger des infections, protéger de se retrouver, Seigneur, dans des situations difficiles et chaotiques, des blessures quelconques, protéger, Seigneur, de toute forme et sorte de maladies et de diagnostics. Père, lorsque ton sang couvre chacun de nous, qu'on sang couvre l'Église et ton peuple. Merci pour ce matin, merci pour ce jour, merci pour ce week-end. C'est dans le nom de Jésus que nous te rendons gloire. Je prie pour chaque nation, que ton sang couvre chaque nation, ce pays et cette ville, dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui ont été connectés et qui sont souffrants, Père éternel, d'une souffrance quelconque qui n'a pas probablement, peut-être pas été citée dans ce temps de prière. Je prie, éternel, ô Dieu, de les guérir au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, de les restaurer au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, de transformer leur vie au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, Père, de sanctifier leur vie et qu'il y ait un nouveau départ. C'est une nouvelle histoire puisse s'écrire dans sa vie, dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, ceux qui souffrent de pieds, recevez la guérison. Ceux qui souffrent de cœur, recevez la guérison au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de problèmes de sucre, recevez la guérison. Ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, rénales, recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes abdominaux, je prie maintenant que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel guérisse ta vie. Reçois la guérison. Sois touché, sois touché, sois touché au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Ainsi nous avons prié et nous donnons gloire à l'Éternel, car tout ce que nous avons demandé dans ce temps sont oui et amen, au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique Sauveur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Merci surtout si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, mes chers amis, vous pouvez le faire par email transfert dans c'est écrit là, la cité de la grâce. La cité de la grâce à commercial gmail.com, la cité de la grâce à commercial gmail.com et le mot de passe DIM 90 60. La cité de la grâce à commercial gmail.com et le mot de passe DIM 9060, email transfert. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté et surtout gardez la foi. Dieu est au contrôle et surtout sentez-vous libre parce que vous êtes libérés. Le fardeau qui pesait sur vous est maintenant entre les mains de Jésus et c'est lui qui s'en charge. Vivez votre bonheur et vivez votre paix. Ici votre humble serviteur, Pasteur Ali Kitoko. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end.